Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo toute simple pour mon copain JP Moron qui se demande comment est-ce qu'on installe des machines virtuelles sur son PC. C'est très simple, tu vas JP dans gestionnaire de logiciels de ta distribution, tu vas sur machine de GNOME, parce que moi je me sers que de GNOME machine, tu fais installation, tu installes les dépendances. Alors normalement il va pas me demander le mot de passe parce que le route et la Mint me dit qu'il y a une erreur. J'y crois pas. Continuer. Oh, je peux pas le montrer. Bon, alors attends, on va prendre autre chose. Il y a VirtualBox aussi. Alors, par exemple celui-là. Alors je sais pas lequel c'est, si c'est celui-là, celui-là. Alors normalement c'est VirtualBox qu'on installe. Hein. Donc tu installes ton VirtualBox. On va le faire avec une clé USB, ça va me permettre de contrôler que la Linux Mint c'est bien installé sur la clé USB. Je sais pas si on peut le faire avec une machine virtuelle et une clé USB. Donc on installe d'abord VirtualBox, qui est un logiciel qui permet de virtualiser les machines. Alors j'ai pris la Linux Mint parce que je sais que tu l'as, et c'est plus facile. Non, Casper, je m'en fiche. On va laisser l'installation de la machine virtuelle. Donc ça va se faire. Tranquillement. Faut pas être pressé. Pourtant on est en fibre, mais ça ne veut pas dire que le téléchargement va se faire plus vite. Ça dépend pas de moi, ça dépend des dépôts de la Mint. Donc là ça charge, hein, tranquillement. Donc après qu'est-ce que tu fais? C'est simple, tu prends ton ISO, tu le lances par ton VirtualBox ou GNOME Machine selon la plateforme où tu es. Et une fois après, tu as la machine virtuelle qui se lance avec l'ISO qui va décompresser l'ISO et qui va te permettre de tester le système d'exploitation sans te prendre la tête. Parce que c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser une machine virtuelle que d'aller se prendre dans la tronche avec si tu veux, à installer à chaque fois les trucs. Alors pour info, la MX Linux, je l'ai installée en dur. Ce n'est pas, donc tu vois, ma machine virtuelle, mon VirtualBox est installé. Donc maintenant, première des choses que je fais, je m'en vais ici. Alors ça va peut-être bugger parce que je fais je tape dire. VirtualBox, je l'ouvre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on me propose? On me propose de créer une nouvelle machine. Alors d'abord, je contrôle ici. C'est ici. Bon, là c'est VirtualBox parce que c'est le plus utilisé. Voilà, alors on va créer une machine pour Linux. C'est une Linux, voilà. Alors c'est pas une Ubuntu, mais enfin bon, là c'est Linux Mint, mais il doit pas y être Linux Mint. Bon, c'est pas, tu fous n'importe quelle distribution. Hein. C'est du 64 bits, donc on va le faire 2.4 64 bits par exemple. Non, par exemple Linux Mint. Voilà. Suivant. Tu choisis le nombre de mégas que tu veux. Alors attention à toujours rester, tu vois, dans le vert. Va jamais dans le rouge parce que sinon ça va pas aller. Alors on va faire 512 mégas. Tu dis que tu veux créer un disque virtuel maintenant. Tu crées ta machine virtuelle. Alors là je laisse par défaut. Dynamique allouée. Suivant. Choisissez la 4 Go. Ouais, ça suffira. Linux Mint, voilà, créé. La machine virtuelle est créée.
Donc ben, c'est simple, tu fais configuration. Tu vas ici dans stockage, alors attends, port série, non, USB. Tu indiques que tu actives ton port USB de façon à récupérer ta clé USB avec ta version live. Et normalement, si tout se passe bien, tu démarres ta machine virtuelle. Lecteur de l'autre, DVD, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas un lecteur de disque optique. C'est une clé USB. Alors, est-ce que elle n'est pas présente sur le bureau? Bon, on s'en fiche. Est-ce qu'il va me déterminer que c'est la clé USB? Non, bien sûr, ça marche pas parce que il me détermine pas la clé USB, tu vois. Voilà, c'est-à-dire comme j'ai installé sur une clé USB, alors normalement tu dois pouvoir USB, oui, paramètres USB. Excuse-moi. Alors voilà, tu vois, j'ai fait une erreur. Activer le contrôle. Alors peut-être qu'il faut ajouter USB 1. Ajouter un filtre USB, non. Pas de périphérique disponible, non. Il ne me repère pas le câble USB. Bon, alors il y a un autre bug, tu vois. Bon, en fait, de toute façon, quand tu as ta machine virtuelle, ce que tu fais, bon, normalement, ça marche mieux que ça. Alors, attends, on va le faire différemment. Ça a supprimé. Éteindre la machine, ok. Alors, il faut savoir, c'est que Frédéric Bézier s'en sert. Donc, par exemple, si je m'en vais ici, on va prendre un ISO basique, le VirtualBox. On va pas prendre un truc trop lourd. Donc, j'enlève ma clé USB, c'est pas la peine. On va prendre un DistroWatch. Tu t'en vas dire DistroWatch. Alors, tu prends ce que tu veux, tu t'en fiches. Hein. On va prendre par exemple la Manjaro. On va aller sur Manjaro. Alors tu prends n'importe laquelle. Hein. Attends, je me pousse parce que je prends de la place. Je sais pas moi, tu prends une distribution. On va prendre n'importe laquelle, on s'en fiche. Voilà, il y a la XSCE, tu as la KDE. Alors par exemple, on va prendre la XSCE qui est plantée. 64 bits. Grattec, nanana, voilà, donc là. On va télécharger. Qu'est-ce qu'il me fout, lui? On va aller sur les fichiers. Il me la télécharge au moins. Ouais, il va me la télécharger. Bon, ça va pas être long. On va la laisser faire. Donc on télécharge le fichier de l'image ISO que l'on veut. Et puis après ça marche mieux. Tu vas voir que quand je vais aller sur VirtualBox, que là j'ai essayé sur la clé USB, ça marche pas. Donc on va aller sur la VirtualBox. Voilà, c'est téléchargé. Donc maintenant je m'en vais de là. Je fais nouvelle. Alors on s'en fout que ce soit Linux Mint ou Manjaro, on s'en fiche. On va démarrer la machine virtuelle. Alors évidemment ça va pas marcher parce qu'évidemment on n'est pas sur le bon boot. On va éteindre. Alors attends. Que d'habitude moi je les installe pas comme ça. On va mettre Manjaro par exemple. Tu mets Manjaro, système, bon 4 Go, disque dur, réseau, nanana, stockage, tac, stockage, contrôle IDE, contrôle SATA, non, on s'en fiche, port série, USB, voilà, dossier partagé, bon ça tu fais ta machine en quelque sorte, et normalement, quand tu fais ça, je pense on peut pouvoir le faire avec ça, peut-être directement, non? J'utilise très peu VirtualBox. Moi, je préfère GNOME Machine, il est plus simple.
Parce que là, normalement, si je fais ça, je sais même pas comment on fait, tu vois, là, ici, description, je sais même pas comment on indique. Alors là, je sais pas, tu vois. C'est quand même bizarre que je puisse pas ouvrir une machine virtuelle. Alors, attends. Dossier par défaut des machines. Entrée. Non. Fichage. Alors là, là, je connais pas, là, tu sais. Non, non, là, je connais pas tout, hein, bon, tu sais. Bon, alors là, normalement, si je fais ça, si je fais ouvrir avec une autre application, on va essayer de le retrouver là, tu sais. Est-ce que j'ai... Peut-être le retrouver. VirtualBox, voilà. Oui. Ah ben voilà, tu vois. Alors dans ces cas-là, tu vois, alors plus simple. Alors tu vois, je suis bête moi. Donc tu fais le clic droit, tu dis ouvrir avec directement depuis ton image ISO avec VirtualBox, tu fais démarrer. Et normalement, ça doit me lancer la Manjaro. Ah, ça marche pas. Ah, ah. Nobuta Medium, enfin, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, je sais pas. Alors attends. Je vais pas y arriver à la... Alors si je fais ça. Fichier. Là je sais pas là. Là honnêtement, alors tu essaies de chercher parce que là, configuration. Là j'y connais rien dans VirtualBox. Moi. Et normalement tu utilises soit GNOME Machine, qui est beaucoup plus simple. Ce qui m'embête c'est que. Mais normalement là, normalement ça devrait. F12. Je comprends pas là. À moins que mon ISO soit pourri déjà. Ah, je comprends pas. Bon, alors si on fait supprimer. Que je prends ça. Alors, je fais ça. Où est avec VirtualBox? Alors ici. Nom du système, Linux. Alors Mandriva, bien sûr, Anzer Linux 64 bits. Non, Manjaro. Suivant. On va mettre le maximum, on va mettre ça en RAM. Créer un disque dur virtuel maintenant. Créer. VDI je laisse par défaut, tu vois. Dynamiquement alloué. Je le laisse comme ça. Alors, moi, est-ce que je vais pouvoir démarrer cette machine virtuelle? Nom de l'hôte. C'est là que je bug. Fichier disque optique. Ah oui, parce que lui, c'est pas fait, il me cherche. Téléchargement. Non, c'est pas dans le téléchargement, c'est dans... bureau. Manjaro XFCE, ouvrir. Démarrer, hein, t'as peut-être y arriver. Donc tu sélectionnes ton bureau, démarrer. Voilà, tu vois. Donc tu sélectionnes ton nom d'hôte et ensuite tu démarres. Donc par exemple, tu mets ici Skateboard, capturer. Oui.
Cliquez dans la fenêtre de la machine virtuelle, ou bien tu... Voilà, donc tu vois, ça lance la machine virtuelle. Au moins, VirtualBox, c'est pas si mal que ça aussi. Ça te lance la machine virtuelle. Et je sais pas tout, hein. Je peux pas tout. C'est pas facile, elle est. Donc tu vois, tu peux lancer une Manjaro par exemple. C'est la Manjaro XFCE. Tiens, on va regarder celle-là. On va voir si elle marche mieux que la précédente, hein, que j'avais testée. Tu te rappelles? J'avais installé un JP. Voilà, donc tu vois, je peux lancer dans la Manjaro XFCE, faire en même temps ma capture vidéo, et je suis sous ma Linux Mint. Alors que ça soit Linux Mint ou une autre distribution, ce sera pareil. Tu télécharges ton VirtualBox et ensuite ça fonctionne tout seul, quoi. Alors on va l'avoir cette Manjaro XFCE en machine virtuelle. Donc VirtualBox, c'est quand même ce qui est le plus utilisé. Je sais que Fred Bézier s'en sert, tonton Fred s'en sert, et il tonton Fred parce qu'il est sympa. Il présente bien les choses. Moi j'aime bien, il me fait bien rire. Alors ça va peut-être planter, mais enfin. Donc il est en train de lancer l'ISO. L'avantage, c'est que tu peux tester. Fais l'aide connexion. Bon, ça me fiche. Mais là voilà la Manjaro XFCE. Ce qu'il y a de plus... Attends, on va attendre. Hein. Donc tu vois, après tu peux pas parce que on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi tu peux pas. Alors je pense que c'est parce que je prends beaucoup screen en même temps. Là aussi ça marche pas. Même la Manjaro, tu vois, elle est buggée dans la machine virtuelle. Manjaro XFCE, tu vois. Donc dans le périphérique, tu mets lecteur optique, au lieu que ce soit, si c'est un DVD, tu précises ton DVD. Si c'est une image ISO, ce sera directement indiqué, tu vois, mais à périphérique, image ISO. Bon, elle marche pas l'image ISO. C'est moi une machine virtuelle. En fait, tu vois à peu près comment ça marche, quoi. Ou alors, j'ai pas mis assez d'espace dans la machine virtuelle pour qu'elle fonctionne normalement. Ben, si vous avez des explications, vous les mettez dans les commentaires, hein, de façon à faire des commentaires utiles. Parce que là, c'est quelle version de VirtualBox que je teste? C'est la version 5. Et bien, la Manjaro, elle passe pas. Donc là, ben, c'est simple, pour fermer, tu fermes ici. Tu éteins ta machine, tu fais comme ça, ok. Et comme ça, tu as pu tester ton truc. Et sur ici, tu retrouves ici Manjaro, VirtualBox éteint, tu vois. Donc d'abord, tu télécharges ton ISO, ensuite tu l'ouvres dans VirtualBox, tu choisis bien ton périphérique et après tout fonctionne. Bon, j'espère que ça va t'un peu aider, excuse-moi parce que j'ai un peu pataugé. Ça servira aux autres aussi, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Je redémarre VirtualBox pour voir si ça fonctionne. Des fois que la Manjaro se... Alors je ne sélectionne pas. Alors là ici, je peux choisir par exemple ici la langue. Voilà, langue FR, divers free, boot free. Voilà, alors peut-être que là ça va mieux marcher. On va relancer la machine virtuelle pour voir si on peut réussir à faire fonctionner. Je sais, la vidéo va être longue, mais on a le droit de patauger. Hein, t'as JP. Donc là, tu vois, tout d'un coup, ça marche mieux. Des fois, il ne faut pas hésiter quand tu as comme ça un petit bug. Tu relances ta machine virtuelle. Non, c'est pas ça. Tu relances ta machine virtuelle et des fois, ça corrige le truc. Bon, il faut savoir, c'est que VirtualBox est ultra utilisé. Hein, c'est utilisé par plein de monde. Donc, automatiquement, ça doit être assez, si tu veux... c'est très utilisé, VirtualBox. Hein. Je te dis, il y a Fred Bézier, il s'en sert tout le temps. Hein. Bon, on va peut-être l'avoir cette foutue Manjaro XFCE.
Je l'avais installée moi sur un PC et elle avait bugué. Elle avait planté, j'avais pas pu faire les mises à jour et tout le Bataclan, j'avais tout un tas de soucis. Et puis après, bon, j'avais dit je la vire, et puis moi j'aime bien la Manjaro Mate, personnellement. J'aime bien le bureau XFCE quand même, mais j'aime bien quand même, l'avantage tu vois de ça, c'est que tu peux lancer ta machine virtuelle, c'est l'ordinateur dans l'ordinateur. Voilà. On va laisser se lancer. Alors bon, ça peut être plus ou moins lent. Attention, ça va peut-être te prendre un peu des ressources sur ton PC. Si ton PC est puissant, ça va marcher mieux que si ton PC n'est pas puissant. Alors déjà, tu vois, avec les VirtualBox clients, fait LED, c'est pas bon. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes. Bon, on va réessayer. Éviter, supporte intégration de la souris, tu vois. Tu vois, VirtualBox, que le système supporte intégration de la souris. Ouais, mais c'est pas mieux. Donc là, je peux rien faire. Donc encore une fois, tu vois, même un VirtualBox, quand ça bug, donc je pense que c'est le fait qu'il y ait Vocosrin hein, qui me bloque tout derrière. Bon, ça veut pas. Bon, ben cet ISO là ne marche pas avec Virtual. Peut-être que l'ISO n'est pas prévu pour... ou alors j'ai pas mis assez de mémoire ou de CPU pour faire marcher la machine virtuelle. Alors ça aussi, tu feras comme moi. Hein. JP, tu fais du tâton. Hein. Là, tu vois, ça veut pas. Ben, ça veut pas, ça veut pas. Donc il veut pas me la faire fonctionner. Ça se restera. Moi je vais me la garder en stock, celle-là, la Manjaro XFCE. Je vais me la garder en stock, je me la mettrai quelque part. Que j'ai pas GNOME Machine. Non, en fait, tu vois, ça, bon, que fatalité, toujours quand on veut faire une démonstration, bon, tu vois à peu près comment ça marche. Par contre, après, quand tu fais gaffe, parce que quand tu prends des ressources sur ton disque, après, tu peux faire ça. Tu fais clic droit, et tu peux supprimer, tu peux revoir tes configurations, par exemple, de ta machine virtuelle. Voilà, alors par exemple, là, je peux voir si système, j'ai mis que 4 mégas de RAM, j'ai pas mis le réseau, tu vois, par exemple, j'ai peut-être pas mis assez de RAM. Normalement, il faut rester dans la zone qui est vert. Processeur, j'ai mis, ah oui, j'ai mis qu'un CPU. Je peux me permettre de me descendre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mis plus de CPU. On va mettre un CPU. Ressources allouées. Voilà. Accélération activée par défaut. Carte mère 4 mégas. Voilà. On va réessayer comme ça. Alors enfin, tu vois, tu peux remodifier ta machine virtuelle. Normalement, il faut être dans le vert. Hein. Alors, je suis à 16 mégas, là, mémoire vive. On va augmenter, on va lui mettre 56 mégas de mémoire vive. Voilà, tu vois, j'augmente, on va tester, on va retester. USB, on s'en fout. Général, bon là on fait OK. Description, donc après je vais te dire, tu regardes les vidéos que fait tonton Fred, hein, et tu verras bien comment il a fait lui. Hein. Alors normalement j'ai mis plus de CPU, ça va peut-être mieux marcher. Là. Alors là je recommence avec mon clavier, ma langue français. C'est vrai que la machine virtuelle c'est pratique, ça t'évite d'installer ton système, ça permet de tester des systèmes sans que tu te prennes la tête à installer des machines. On va peut-être y arriver, on va voir. On va essayer, il faut être têtu, hein, faut... ça dans ces trucs de machines virtuelles, on va à tâtons. Que je pense que l'ISO il est bon, mais c'est peut-être que j'ai pas mis assez de CPU, pas assez de mémoire vive, comme je n'utilise pas moi ce système de VirtualBox, mais c'est le plus connu, honnêtement, VirtualBox c'est le plus connu, c'est si tu veux, c'est celui qui est l'application qui est vraiment le plus utilisé actuellement. Seulement, bon, ben moi, j'utilise plutôt GNOME Machine, parce que ça, j'ai pas à le faire, tu vois. Avec GNOME Machine de GNOME, je lance mon ISO, il me paramètre tout en automatique, et puis terminé. Bon, là, c'est VirtualBox, bon, c'est plus... Normalement, c'est plus sérieux, VirtualBox. Honnêtement. Hein. On va voir si je vais réussir à utiliser cette Manjaro XFCE. J'ai toujours un bêtisier avec les distributions, moi. C'est pas grave, on s'amuse. Bon, désolé, je suis un peu long, mais tu sais, des fois, ça marche pas. Là, tu as vu, elle démarre normalement. Hein, alors, j'espère que le PC va pas bugger. Il a déjà fait le coup une fois. Bon, après, il est bien évident que je vais pas garder la machine virtuelle,
que je vais tout jeter. Signale que le système invité supporte l'intégration de la souris. Tu vois, ça c'est intéressant à savoir. Bon, mais oui, tu as fait l'aide de connexion, donc tu vois, il y a un bug déjà. Ça, pour qu'ils disent qu'il y a un fait l'aide de toute connexion, bon. Alors, est-ce que je peux aller à mon virtuel? Ça marche toujours pas. Quand je veux faire une démonstration, ça marche jamais. Je sais pas ce qu'elle a. Ça veut pas. On saura pas comment elle est ce match en XFCE. Bon, en fait, tu vois qu'en gros, le principe est tu... Bon. Paramètres. Alors la langue, par contre, il faut le sélectionner en français. Tu dois avoir le français quelque part. J'avoue que je m'en suis très peu servi de ça. Utilise plutôt l'autre, c'est plus simple. Voilà, le seul ISO que je prends, il marche pas. Bon, mais ça marche pas. Fermé. Tu vois, je vais éteindre la machine dans ces cas-là. Désolé pour le test pourri. Bon, mais tu vois, tu sais ce que j'ai fait dans ces cas-là, je supprime ma machine. Je supprime tous les fichiers, tu vois. Voilà, tu vois, donc nouvelle machine. Donc je fais tac. Donc j'équipe mon VirtualBox. Quand je fais une nouvelle machine, clic droit, ouvrir avec VirtualBox, carrément sur l'ISO, tu cliques, tu lances ton VirtualBox. Lui, il va lancer VirtualBox. On lui a pas demandé de faire du grand écran. Non, c'est pas grave, ça n'a pas fait. Aujourd'hui, il me fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, tu vois. Voilà, tu as vu un peu le principe. Donc, tu fais ouvrir dans VirtualBox. Normalement, si ton ordinateur est plus puissant que le mien, il doit te lancer VirtualBox avec lance ta machine virtuelle. Et puis après, tu vois, c'est en grosso modo, c'est ça le principe. Mais il vaut mieux avoir... Alors, dans l'idéal, tu as deux possibilités de virtualisation JP sur Linux. Tu as VirtualBox et GNOME Machine. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à MarcPCO3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt.